D'accord. Avec les contacts politiques que Esaïe lui-même a gagnés, ok, parce que pas oublier que son ancien député, son ancien candidat à la députation, son journaliste qui n'a espace politique, donc Esaïe a des contacts politiques. CPTA, des membres du CPT, il n'y a pas de problème avec le choix Esaïe César. En conseil des ministres, eh bien, la décision a été prise, Esaïe est retenu parmi les gens qui va dans la tête cartel des communes qui vont changer, cartel, madame, monsieur, donc dans les prochains jours. Par là, on a parlé, Pierre Espérance du RNDDH, écrit ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Jusqu'à présent, comme responsable de droits humains dans le pays, et c'est tout à fait normal, il y a des gens qui pressentent pour venir au niveau de responsabilité dans le pays, côté que le service à toute la population, il faut que les gens soient clean. Il faut responsable de droits humains, clair sur question ça, Mounza, depuis qu'il y a un dossier sur lui, il y a tout ça qui a prouvé comment il a empêché que nous arrivions au timon des affaires, c'est normal, c'est droit pour le faire. Mais les sémantiques à bail, ça c'est autre chose. Vu que tout le monde connaît que Pierre Espérance dans le pays, je ne dirais pas aucune crédibilité. Est-ce que Pierre, désolé de te le dire, bah on sait qu'il y a une chance d'où en face. OK? Soit tu as comme crédibilité, il effrité. Parce que quand pile rapport là dans le pays, quand pile bataille politique qu'on mène, peine. Quand pile bataille politique qu'on mène, tout le monde connaît que ce n'est pas une bataille politique, ce n'est pas une bataille qui a avec question de droits humains. C'est des batailles politiques. Quand pile rapport là, quand pile monde qui est victime dans le rapport RNDDH, et je dis là, si madame Marie-Hélène Gilles, pardon, RNDDH, c'est parce que lui-même avec propre conscience parle, il connaît que pas capable de continuer à cautionner des bagailles contre des gens dans le pays. Vous avez dit que clair, je dis, le dossier de Pierre Espérance, tout le monde connaît, écoutez, l'on dit Pierre Espérance, vous connaissez problème. Donc, son monde qui travaille, soit pour blanc, soit pour des secteurs dans le pays, pour question économique, mais pour question politique. Clair. Moi, je dis encore, mais respectons comme citoyen, comme qui est engagé dans la question du mouvement des droits humains dans le pays. Seulement et seulement si on fait un bagage qui est bien, qui est positif, un bagage qui, je dis à tout pour nous voir que, ok, il y a une vérité là-dedans, tout pour nous voir que il y a un bagage constructif là-dedans. Et dommage, matin, je ne peux pas connaître Maître Samuel Madistin sur ce dossier comme avocat. Mais madame, monsieur, on regarde les lettres Pierre Espérance voyées par ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales pour dire que ils n'avaient pas qu'un magistrat parce qu'ils avaient une gang. Mais lettre là. Monsieur Paul-Antoine Bien-Aimé, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales en ce bureau. Monsieur le ministre, le réseau national de défense des droits humains, RNDDH, constate avec satisfaction que vous avez commencé à remplacer les agents intérimaires. Il vous félicite de cette décision qu'il estime correcte, car de nombreux agents intérimaires, des délégués, des vice-délégués, ainsi que d'autres membres des collectivités ont joué un rôle important dans la gangstérisation du pays. Ils continuent aujourd'hui à alimenter l'insécurité et l'instabilité qui y règne, tout en protégeant les bandits armés. Aussi, dans le cadre de ces changements, le RNDDH souhaite-t-il la certification de tous ceux et toutes celles qui seront nommés afin d'éviter l'intégration de toute personne en relation avec les bandits. Monsieur le ministre de l'Intérieur, dans la commune de Carrefour, le journaliste Esaïe César, attendez, qui anime chaque matin sur les ondes de radio Téléclair l'émission Matin Débat, est pressenti pour accéder à la tête de la mairie. Cependant, comme vous le savez depuis juin 2021, Chris Ouacheri, alias Chrisla, chef de gang basé à Fontamara, membre du Genève et de la coalition terroriste Vivre Ensemble, impose sa loi. Contrôle la circulation et extorque des frais de passage aux usagers de la route de Carrefour. En 2022, il a installé des bandits dans plusieurs quartiers de la commune de Carrefour, chargés d'exiger des citoyens, citoyennes, une autorisation de vivre
et de marcher dans la dite commune. Les montants réclamés sont fixés en tenant compte des activités génératrices de revenus menées par les occupants, également occupantes des maisons. Dans le marché, les soldats de Chrysler exigent aussi des marchands et marchandes et des consommateurs consommatrices une taxe qui varie en fonction du fonds de commerce ou de l'argent que détiennent les acheteurs ou acheteuses. Depuis juin 2024, avec l'abandon par les agents de la police nationale d'Haïti des commissariats et sous-commissariats de Carrefour, Saint-Charles et de Gressé, les communes de Carrefour et de Gressé se trouvent sous le contrôle absolu de celui-ci. Le journaliste Esaü César, dont le nom est cité comme prétendant à la tête de la mairie de la commune de Carrefour, est célèbre pour ses interventions enfiévrées dans son émission en faveur des bandits armés et des groupes criminels. Qui émission ça? Ok? Qui émission ça? Il est aussi connu pour sa proximité avec Christois Chéri, alias Chrysler. En effet, selon tout ça quand les paroles, c'est parler. Ok? Selon l'institution policière, à toutes les enquêtes menées sur les exactions commises par ce chef de gang est associé le nom du journaliste Esaü César. Selon les autorités policières, là c'est Pierre Espérance qui a parlé. Donc Pierre Espérance dit que la police, selon la police, ok, toute enquête qui mène dans la police sous exaction que chef gang Chris commet dans Carrefour, li associé à nom Esaü César. Madame, c'est attendez. À ce stade, autant nommer directement Christois Chéri alias Chrysler à la tête de la mairie de Carrefour, Monsieur le ministre de l'Intérieur, à votre accession au poste que vous occupez, les citoyens ont placé en vous l'espoir de voir des bandits armés traqués, arrêtés, jugés et condamnés pour les nombreux crimes perpétrés. Ils justifient cet espoir par votre passage antérieur dans l'administration publique. Aujourd'hui, face à la détresse générale, vous avez l'obligation de donner raison à ceux et celles qui croient que vous pouvez, dans le respect de vos missions et attributions, contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans le pays en général et dans les départements de l'Ouest et de la Tibonite en particulier. C'est pourquoi le NDDH vous encourage vivement à continuer avec votre démarche, voire à la renforcer avec un vetting avant toute nomination. Le NDDH vous prie d'agréer, Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'expression Pierre Espérance, directeur exécutif, Rosie Auguste du Sénat, responsable des programmes, copie conforme, les 6 Voltaire, président et CPT, Alexis Defizé, mes premiers ministres. OK. Donc ça, c'est la lettre de Pierre Espérance adressée au ministre de l'Intérieur pour empêcher la nomination donc, de Esaü César à la tête de la mairie de Carrefour. OK? Madame, monsieur, et nous disons ici, ni même ni Esaü, ni bien matin à toutes, ni Galek Vladimir, et nous pas qu'à cacher. On monde de Goulgolesi pas qu'à cacher. Non seulement nous sommes gens que nous connaissons de nom, mais ils connaissent de visage. Et quel que soit côté m'bassé dans le pays. Quel que soit côté m'bassé dans le pays. Et si nous ne pas mener bac nous bien, je dis à nous connaître ce qu'il a par rapport à connaître. Et ça fait ouais. Depuis au monde je dis à attaquer le connaître, moi bon réponse. Et tout le monde toujours bonne raison moi-même parce que je ne vais jamais des personnes monde. Donc quel intérêt? Écoutez, c'est droit, oui, Pierre Espérance pour pas d'accord et magistrat, il doit lui. Il doit comme citoyen, c'est droit. Nous avons dit, ah, moun ça m'a fait confiance, moun ça, ok, il va exprimer confiance, il va gagner dans tête, il va gaspiller comme c'est normal, c'est drôle. Mais là que vous mettez costume, responsable des droits humains sous dos, il ne faut pas qu'être l'obéi dans le pays. Il ne faut pas qu'être dégâts dans le pays. Il ne faut pas qu'être vagabondage dans le pays. Madame, monsieur, ça est inacceptable. Et je dis, la question de diffamation, si c'est nous qu'on a hésité, je me regarde, des matons d'attendre, vous ne pouvez pas le connaître dans la radio éclair. Et puis, vous me dégagez mal dans le paquet. Mais laissez Pierre Espérance qui fait.
Pas un problème, ça va passer. Parce que tout le monde est d'accord. Depuis PS, dans le pays, c'est d'accord. Pas que sa pièce. Pas que sa pièce. Mais Caleb pour parler d'aller. Moi, fini le Fini. Bah, ça faut qu'il finisse dans le pays. Yeah. OK? En fait, dossier PS, ça faut qu'il finisse dans le pays. Correct. Moi, je suis PS, je suis sous lui. Ou c'est responsable des droits humains, fait travail correct, clair. Ou c'est responsable des droits humains, ou un pays, fait travail correct. Mais pas utiliser chapeau droits humains pour faire mon abus dans le pays. Pas utiliser chapeau droits humains pour mener des batailles politiques contre des gens. Non. Ça, c'est inacceptable. Maintenant, qui s'est passé, madame, monsieur? Esaïe César contacté avocat qui c'est Maître Caleb Jean-Baptiste. Maître Caleb, qui était toujours à assister Esaïe César dans toute montée des scènes devant la justice, dans 4 persécutions politiques que l'équipe Ariel Henry a mené contre nous-mêmes. Maître Caleb dit Esaïe, je dis qu'il faut aller dans le DCPJ. Et c'est ça que pour ce vol-là. Il faut aller dans le DCPJ, dit DCPJ, mais ça peut espérer dit, bon, moi, ça nous gagne sous moi. Si on n'a pas arrêté là, c'est un bon certificat. Voilà, monsieur, la DCPJ a délivré au journaliste Esaïe César ceci. Certificat de police. Port-au-Prince le 21 février 2025. Certificat de police. Le bureau de renseignement judiciaire, BRJ, de la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, certifie que M. César Esaü, né à Port-au-Prince le 5 octobre 1973, de nationalité haïtienne, identifié nationalement et au numéro 00384 866-1, n'est pas jusqu'à date enregistré au fichier central de la DCPJ, en foi de quoi ce certificat lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit. OK? Pierre Emmanuel, inspecteur divisionnaire responsable de l'identité judiciaire. Bao Howard, commissaire de police, responsable AI du BRJ. François Pierre René, inspecteur général, directeur central AI de la police judiciaire. Bon, madame, monsieur, pourquoi ils ont fait ça? On a dans lettre Pierre Spence, il dit ministre intérieur, dans toute enquête que la police mène, ils rejoignent que Esaü, dans toute exercice que Chris a fait, nous Esaü associés. Et que DCPJ, que tout dossier Esaü net. Qu'on a mis Esaü à l'aide de DCPJ. Mais DCPJ, il va on parler, il va remettre un certificat à Esaü César. Vous savez, sous dans le cadre de ça va aller. Madame, monsieur, écoutez-moi. Bon, dans le cadre de ça va aller. Comme nous-mêmes, nous ne matons pas, nous parlons aucun bout chez ta personne. Loco, ça c'est ça n'est en matière de casier judiciaire. Dernier casier judiciaire de faire, nous n'attendez bien, il était daté, c'était en 2019. Donc depuis 2019, BCPJ pas gagné rien, il reproché. Qu'on a marre pour nous faire, ça nous un renouvellement. Correct. C'est comme ça le fait. Qu'on a la marre, on dit DCPJ qui ça reproché. Comme on monsieur créé PS qui est stop droits humains, on peut peut-être même bailler DCPJ pour DCPJ screener pour garder dans le bureau dans l'archive li. Est-ce que gagné non monsieur Zaï qui est impliqué dans bail gang. Très bien. DCPJ prend dossier, il a regardé, fait recherche bail ça yo. Pas oublier non, dernier casier judiciaire li c'est année 2019. 19, très bien. 2019. Donc ça veut dire que de 2019 à aujourd'hui, DCPJ pas de nom enregistré dans aucun lobby en dans pays sur question d'actes criminels. Et pas oublier encore, n'a dit l'autre bagarre encore. BAC qui c'est bureau des affaires criminelles qui était interrogé, on se le rappelle, dans le cadre dossier Éric Jean-Baptiste là. Les pour bon ça, faut que pas la BAC. Faut que pas la BRJ qui c'est bureau de renseignement judiciaire. Normalement. Faut parler avec Bri. Et c'est Bri qui font intervention pour te arrêter monsieur qui est impliqué dans le gang. Faut faire toute bagaille ça. Donc, à ce stade, BRJ qui c'est bureau de renseignement judiciaire, lui-même, c'est lui-même qui gagne tout dossier, tout commissariat en dans le pays, qui compile tout dossier qui voit par BRJ.
Si on t'arrête pour un Zach malhonnête, BRJ gagne capacité pour aller dans l'archive pour le non nèg ça, yo t'arrête pour tel bagay, yo t'arrête pour un couteau ou pour un téléphone volé ou des volés. Yo t'arrête pour battre monde. Il a inclus dans fichier ça, dans casier judiciaire là qui dit que yo t'arrête pour tel vol pour tel bagay. Donc pour vous dire le qu'on désire DCPJ, moi-même t'es peut-être me DCPJ parce que les on cherche faire on méchanceté, mais faut qu'on vienne avec preuve. Moi-même, Maître Caleb Jean-Baptiste a le mot du droit. Nous pourrons parler avec alors, Caleb. Avant d'entrer avec M. Caleb Jean-Baptiste, alors il n'est pas nécessaire encore, Baba, pour nous passer et séquences et conférences. Il n'est pas nécessaire parce que nous expliquons ça va là, ils avaient parlé, M. Caleb peut parler qu'on y a. Alors, ça qui est important, madame, monsieur. Ce n'est pas n'importe qui monde, c'est Pierre Espérance. Et quand il plaît dans le pays pour Pierre Espérance, en pile plaît. Quand il plaît dans le pays pour Pierre Espérance, dans le monde qui a monté des faux rapports, accuser des gens qui n'ont pas rien pour avec la question de la justice. C'était dans le mois dernier, nous songeons. Dans le mois dernier, madame, monsieur, nous songeons. Juge la Mabélisait. Vous écoutez Matin Débat. Sur la famille, juge la Mabélisait, elle était claire. C'est ça qui fait que l'ité la guerre, sur la famille, parce que moun que t'a arrêté pour kidnapping, pas qu'il y ait qui cite non, ni sur la famille, ni René le Récif. Et la Mabélisée classe sur question, c'est Pierre Espérance qui fourre non sur la famille, dans question dossier kidnapping. Alors, c'est pas pour nous donner son la famille. Non, il va pas, monsieur. C'est pour montrer nous, madame, monsieur. Écoutez, Pierre Espérance, on va faire ça à pays. Et bah, la claire, là, la claire, pas qu'on est sous l'autre monde pour monter sur yo, ok? Mais là, on vit monter sur Matin Débat, assurez que tout à fait correct. Ah oui, non, assurez que tout à fait correct. Parce que ici, à nous-mêmes, nous aussi, nous n'avons rien de coup avec personne. Nous faisons tout à fait une droite. Pas un monde qui va faire. Pas un monde qui va faire. Okay? Mais nous assurons que, pour la consommation de monde, nous assurons que, nous entendons, nous ne pas monter là-dedans. Je dis à qui ça va passer. Mon fonds en diffamation sont citoyens dans le pays. Et quel que soit le monde qui t'a fait un bagage comme ça, vous connaissez que le va devant la justice. Madame, monsieur, dit clair, vous savez. Mais vous faites une grosse diffamation. Pierre Espérance, mais vous faites une grosse diffamation sur un citoyen dans le pays. Et quel que soit le monde qui t'a fait une telle diffamation, il t'a pas devant la justice. Maintenant, c'est regardez, regardez. Par comme vous, les Pierre Espérance, toute justice, ça n'a pas. Juge dans le monde, tout à fait dans le monde. Par contre, qui suite qui parle de dossier ça? Par contre, si M. Caleb Jean-Baptiste parle c'est de rien pour le mener à ça, I don't know. Mais je dis à la fin claire, l'expérience, ça va pas CFL, pas marcher. OK? Ce qu'on a parlé de dossier sur Isaïe César, et jusqu'à minute, on parle là, de vous gagner dossier sur Isaïe César, mettez-nous dans la presse, même nous connaissons, même invité où? Même invité où venir là, dans Matin Débat pour exposer tout dossier Isaïe César sur question gang. Ou des petits citoyens dans gang, ben voilà, la DCBJ là peut être allé. DCBJ, Cody, dans toute enquête qu'elle mène, parce que l'autre dit DCBJ, dit la police, ou dit dans toute enquête qu'elle mène, sous question exaction que Christophe fait, dans Kafou, non, Isaïe César, associé dans tout. Mes amis, vous avez DCBJ Cody, ou dit police là, oui, et puis DCBJ dit, ben, sa pièce, mais, monsieur César, mais, certificat. Donc, madame, monsieur, on vous c'est important pour nous faire le point. Parce que moi, je dis ça, ça va quitter la ligne, monsieur Minsouli. Mais l'important, pour nous connaître qui monde, je dis, aller parler dans ce soir, pour nous connaître, ah, ça sont bonnes paroles. Pour nous connaître que ça, c'est pas le monde fou. Pour nous faire une classe sur ça, madame, monsieur. Maintenant, M. Caleb Jean-Baptiste, ou même Rassanamo, et on tel. Claire, non seulement la prête de la correctionnelle, et monsieur Pierre Espérance va des millions pour les tout. Par exemple, non seulement, il y a un million pour les tout. Parce que l'article 1168, 1169 Code civil, là, clair, qui cause préjudice à l'autre, vous devez réparer un agent. Ça veut dire, peine 1 an, si vous êtes capable pour bibiti, bien 3 ans pour plus ça. Ça, c'est pour le commissaire gouvernement, oui, chef de la poursuite pénale, oui, pour la société, oui, pour ne pas reproduire encore, oui. Mais nous-mêmes, nous allons demander des millions pour dommages et intérêts. Parce que, je dis à là, nous ne sommes pas d'accord pour pièce, pour une raison ou pour une autre, sous base amis taille ou à protéger les amis
ou les amis pour protéger, et puis l'autre monde qui va gagner pour eux, ouais, dans bagaille, vagabondage, dans bagaille gang, cap aide nos sociétés, cap aide nos pays, et pour choisir faire mentir sur eux. Moi-même, bagaille ça, si n'a pas d'état de droit, faut que ça change. Écoutez, est-ce que, je dis à là, nous, ça commence à faire le pays, pour nous faire une étude anthropo-sociologie criminelle, oui. Pour nous garder, est-ce que pas des gens qui sont victimes de diffamation? Est-ce que pas des gens qui